Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fait Carte Mansilla. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Bon, on te dit ici quelque chose de surprenant qui va te faire plaisir, un imprévu, quelque chose qui va te mettre dans la joie, qui va te permettre, qui va te faire du bien. C'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps, un peu comme si il y a une communication que tu as longtemps attendue, que tu as longtemps espéré, longtemps attendu, tu y penses depuis longtemps. C'est comme si ici on voit bien, il y a quelque chose qui t'a beaucoup fait, qui t'a fait beaucoup de mal, beaucoup de peine aussi. Et tu t'es demandé, si poser les questions de savoir est-ce que tu avais mal fait. Donc ça n'arrête pas de bouillonner, de bouillir dans ta tête ici. Ça tourne un peu, ça devient, tu es un peu devenu comme trop... Au fait, tu es trop dans le mental en ce qui concerne cette situation, en ce qui concerne la communication ou quelque chose que tu as proposé ou que l'on t'a proposé, tu vois, un peu comme si tu en attends depuis longtemps ou que tu as même imaginé plus d'une fois la façon dont cette personne viendra te dire des choses, comment les choses vont se mettre en place et tu as attendu très longtemps. Ça peut être une situation que tu as attendu vraiment... ça fait déjà même plus de 9, plus que 9 semaines que tu attends cette communication. Et on te dit ici, les choses vont arriver. Après cette longue attente ici, tu as été patiente, les choses vont arriver de façon imprévisible et même plutôt rapide. Parce qu'avec cette carte, on te dit les choses vont arriver très rapidement et de façon imprévisible aussi. Et ça va te faire beaucoup de bien. C'est vraiment la chance ici, l'aboutissement, quelque chose de très imminent aussi. Et on va y aller à la consultante derrière. Donc ça va beaucoup te faire plaisir. Tu vas être très très contente aussi. Allez. Bon, ici on te dit il y a des nouvelles, quelque chose de fluide, d'abondant, mais c'est nouveau aussi. C'est quelque chose de nouveau qui se met en place tout nouveau, tout doucement. Mais c'est pas, comment je vais te dire ça? C'est pas, c'est quelque chose qui a mûri, donc ça a pris vraiment beaucoup, ça a pris beaucoup de temps, ce que tu as dit à cette personne, ce que cette personne attendait, la communication. Donc c'est pas quelque chose qu'on vient à tâtons, on hésite, non, c'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, qui a mûri en lui, qui a laissé fleurir les choses en lui, qui est vraiment quelque chose de sûr et de posé. Donc on a fait ici à quelqu'un qui est dans une énergie de je suis sûr. Je ne veux pas aller à tâtons. Donc même si tu attendais une réponse depuis longtemps, c'est parce que cette personne était sûre d'abord, voulait avoir la certitude ou voulait régler une situation et sortir la tête de l'eau, tu vois, que ce soit une relation, que ce soit une situation de divorce, on a fait ici à quelqu'un qui voulait être sûr, qui voulait conclure ce divorce, qui voulait se relever, ou qui voulait d'abord se guérir, qui voulait se sentir bien avant de venir te proposer quelque chose. On a fait à quelqu'un qui ne voulait pas sortir d'une tristesse et s'aventurer tout de suite dans une nouvelle relation. Ça n'aurait pas marché. Et tant mieux ce qu'elle a fait, parce que sinon tu te serais retrouvé en train de traîner un boulet là et ne peut savoir trop bien quoi en faire. Donc on a quelque chose ici qui a grandi, qui a pris le temps de fleurir, de mûrir aussi, qui a pris le temps d'être enrichissant, d'être abondant. Donc il y a quelque chose de énergétique ici qui est plutôt fluide aussi, hein, qui est paisible, qui est exaltant. Et même au niveau des sentiments, ce sont des sentiments qui ont pris de l'ampleur, qui ont pris de la place. Et que ce soit au niveau professionnel, la réalisation professionnelle, l'évolution financière de cette personne, si à un moment donné, elle était en quête de quelque chose, si elle était en train d'imposer,
d'investir dans un projet, l'attendu, la finalité ou tout simplement de commencer à avoir les fruits du travail posé et surtout de sentir encore en elle cette chaleur et cette sympathie débordante pour toi et surtout de se sentir mieux parce qu'avec la carte de l'été, c'est aussi la vitalité, c'est surtout le fait de se sentir mieux pour pouvoir te proposer quelque chose comme ça et pour pouvoir être enjoué avec toi parce qu'elle ne voulait pas venir se traîner là à côté de toi en pantoufles et à te raconter sa vie, même si ça va, c'est bien de se raconter sa vie et tout ce qu'on veut, mais elle ne voulait pas être un boulet. Il y a quelque chose vraiment ici comme ça. Donc aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a repris les forces, qui a repris le regain d'énergie. On a affaire à quelqu'un qui peut être... Et ce qui est bien dans cette situation, c'est super, mais on peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui peut aussi être tellement bien, qui peut avoir envie de cette liberté, retrouver la peur, envie, qui peut être un peu collectionneur aussi, hein, quelqu'un un peu d'instable aussi, qui veut aller d'aventure en aventure parce que la liberté retrouvée, qui peut un peu se la jouer, un peu enfant gâté, vouloir expérimenter tout et n'importe quoi, tu vois, il peut y avoir quelqu'un comme ça, quoique ça peut être un jeune homme hein, qui même aujourd'hui, c'est parce il a trouvé un travail, il a un CDD, un CDI, ou du moins, il a une possibilité d'avoir un logement pour lui seul aujourd'hui et qui se dit, bon, ce que je ne pouvais pas faire chez papa et maman, maintenant, je vais pouvoir le faire chez moi, amener la fille que je veux, faire ce que je veux ici. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais il y a quelque chose de très juvénile ici aussi, d'énergétique aussi, hein, quelque chose de très fourbe aussi, de très fougueux aussi. Mais on voit que c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Parce qu'à un moment donné, on va vite déchanter, au fait. On va vite déchanter parce qu'on va se dire, bon, ok, c'est bien, mais c'est comme si tu vas dire, bon, ok, ça, je ne veux pas. Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. J'ai pas envie de me retrouver dans ces énergies-là. J'ai pas demandé à vivre ça. Tu vois, ça peut entraîner derrière des discussions ou ça peut tout simplement être que c'est justement la façon de se comporter de cette personne qui a entraîné cette rupture aussi, cette séparation. Ça peut aussi nous parler de ça. Ça peut être que c'est à cause de ça qu'il y a eu cette fin de contrat, cette rupture ou ce licenciement ou ce divorce. Mais surtout, on nous parle ici d'un contrat. Ça peut être quelqu'un qui décide de quitter son contrat et qui débute dans quelque chose qui le plaît, qui le passionne aussi, hein, mais qui va devoir prendre du temps ou qui va souvent être sous la route pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Il y a quelque chose dans cet ordre ici de plutôt bien. On va faire les choses différemment aujourd'hui. C'est les mêmes jeux, mais on va faire au fur et à mesure. Je vais mettre les cartes, je vais les ramasser et je vais ressortir les jeux. Mais pas les mêmes, hein, bien sûr, je te rassure. Bon, ici, on nous parle de joie, de bien-être, de bonheur, de beauté. On nous parle de transformation, de liberté aussi et d'avancée positive dans les échanges ou dans un partenariat ou dans des documents. C'est quelque chose de bien. C'est une transformation. En fait, c'est le fait de se faire plaisir, de se prendre en main surtout et d'avoir confiance en soi. Ça peut être quelqu'un qui s'embellit de jour en jour, hein, qui se transforme, qui aime ses courbes, qui aime son corps, ou tout simplement la confiance qu'elle met en elle aujourd'hui, le fait de se sentir bien, de se sentir désirable, vous donne l'envie. Vous donne l'envie de prendre soin de vous. Et du coup, qu'est-ce que ça mène derrière? Ça mène de renouveau, ça peut amener aussi une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire, des nouvelles rencontres, surtout la redécouverte de soi-même hein, ou même de l'autre partenaire, la façon dont elle se comporte avec vous, quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui arrive dans votre vie. Tu vois, il y a quelque chose de très enrichissant ici au niveau de votre partage et même de vos connaissances et qui vous rapproche encore de plus en plus de cette personne. Oh, il faut toujours qu'il y ait une tierce personne, hein. C'est pas vrai. Hein. Sérieux. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'être heureux? Voilà, il y a une tierce personne dans les parages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'était pourtant bien parti et voilà, il y a une tierce personne. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un là qui... trouvez-vous un mec. Putain. Trouvez-vous, je sais pas moi, désolé, mais ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve.
Quand les gens sont heureux, même quand il n'y a pas une tierce personne, il faut toujours que les gens ils se mêlent de ce qui ne les régale pas. Ça ne peut jamais être trop beau. Même quand c'est trop beau à un moment donné, il faut que quelqu'un vienne mettre son grain de sel là-dedans. Si ce n'est pas les voisins, c'est les amis, soit la famille, soit les collègues, soit une ex-femme qui revient de on ne sait d'où là. Et voilà. Il y a quelqu'un qui était caché dans les parages ici et qui décide de venir quand même là perturber votre stabilité, votre relation. Une jalouse, hein, ça peut être une soeur même, ça peut être une voisine, une copine, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de votre foyer ici, qui va tout faire ici pour mettre de l'instabilité, pour contrarier, pour mettre à mal cette relation. C'est fou. Bah oui. Eh oui, pourtant on était bien partis là. Désolé les copains, on était bien partis. Désolé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui. Et attention à ne pas faire de partenariat avec votre ennemi. Bah oui. Parce que ça peut être cette femme ici que vous pensez être proche, très proche de vous. Ça peut être une amie aussi, hein. Et que vous lui dites des choses et que vous faites d'elle votre amie. Et que c'est elle ici qui vient mettre les bâtons dans les roues, qui vient tout mettre à mal dans votre projet. Donc faites attention à qui vous dites des choses. Il y a une transformation parce que le serpent, c'est bien aussi, ça change de peau. Mais dans ce cas, vous changez vraiment de peau, vous changez du tout au tout. Mais il y a quelqu'un proche de vous aussi qui n'est pas pour cette réussite-là. Il peut y avoir une femme dans votre environnement ou une amie qui cache bien son jeu, qui est très jalouse de vous et que vous entendez super bien et qui cache bien son jeu. Tu vois, qui cache bien son jeu, qui aimerait bien si ça dépendait. Parce que déjà dans son foyer à elle-même, ça ne va pas et qui vous le souhaite à vous aussi. Donc même si vous avez vos projets, évitez surtout de lui en parler. Évitez de lui en parler. Vous savez, il y a des amis comme ça avec lesquels vous traînez tout le temps, vous vous confiez et vous dites oui, j'ai rencontré quelqu'un. Mais elle est là, toi tu penses qu'elle va être heureuse pour toi parce qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais non, elle dans sa vie, ça ne va pas. Elle aussi, elle aimerait bien être culbutée dans un coin, je sais où là-bas, au coin d'une rue. Mais toi, tu lui racontes tes espoirs avec tes amants tout le temps en enviant elle, mais elle, de son point de vue, elle t'envie. Il y a quelque chose dans cette énergie ici comme ça. Et vous allez vous rendre compte de derrière qui est vous allez vous rendre compte du gros serpent qui est derrière la manipulation, la trahison, et vous allez briser cette amitié malsaine. Hein. Vous allez décider de vous séparer de cette personne parce que vous allez voir son vrai visage aussi. Il y a quelque chose qui va faire que lors d'un soit un déplacement, soit une avancée dans votre vie ou quelque chose qui va être bon pour vous et qu'il faudrait qu'elle vous félicite ou tout simplement vous allez partager avec elle, vous allez comprendre que c'est depuis tout ce temps, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché ou s'il y a quelque chose que l'on a dénoncé, elle était derrière tout ça. Tu vois, vous pouvez être en train d'accuser des copains, des voisins ou tout simplement vous pouvez être en train d'accuser vos collègues, parce que vos collègues ont dit certaines choses de vous, mais qu'elle aussi, elle était derrière tout ça. Hein. Donc, quand les autres sont allés dénoncer, elle aussi, elle a écrit anonymement pour aller dénoncer. Mais comme elle s'est dit, vous n'allez jamais le savoir parce que ça s'est fait de façon anonyme, mais un jour ou un autre, soit la personne à qui elle allait dénoncer, vous-même vous met en garde et vous dit, méfie-toi de cette personne. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Et on va du coup découvrir beaucoup de choses. On va se méfier parce qu'on va comprendre que là, on va voir qui était la personne derrière, la jalousie et l'arnaque derrière cette personne qui vous mettait un peu les bâtons dans les roues. Les choses vont se mettre en place, mais vous allez vous débarrasser des personnes complètement inutiles et vous allez, avant de parler maintenant, vous allez bien réfléchir et vous allez bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit, hein, surtout à dire à qui vous voulez des choses. Vous n'allez plus dire n'importe quoi à n'importe qui parce que vous avez compris. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.